le Conseil général de la Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Avoir un logement décent à La Réunion, à notre époque, semble tout à fait normal et courant. Mais malheureusement, certaines personnes vivent dans des habitations anciennes et délabrées. Personnes âgées, personnes à mobilité réduite, retraites insuffisantes, handicap important. Ces facteurs qui amènent bien souvent des citoyens vulnérables dans des conditions de vie inacceptables. Et certains logements sont parfois si dégradés qu'ils sont dangereux pour les personnes qui y vivent. Alors vers qui se tourner pour y trouver de l'aide? On en parle maintenant dans Lien social. Elisabeth vit à la possession depuis de très nombreuses années. Cela fait maintenant 18 ans qu'elle habite ici, dans cette maison. Seule, avec une petite retraite et à un âge assez avancé, elle s'est retrouvée au fil du temps avec une maison très abîmée. Les soirs de pluie, son inquiétude, l'eau qui rentrait par le toit au risque de créer des courts-circuits. Et à chaque pas, elle risquait de glisser, chuter et se blesser. Pendant longtemps que j'avais là-dedans, mais j'avais un peu de soucis comme Diaou. La manière de la maison était faite, tout le massacre, le sang était passé en l'air, des stations en dedans. Mais, là, jusqu'à 18 ans, là-dedans, on a raté. En l'air, le toit, mais c'était cool. Parce que quand la pluie était tombée, cool en dedans, moi, je surveillais moi, pour un gars, moi, j'étais sapataire. Mais après, dans la salon et puis dans la chambre là-bas, et pas devant aussi, c'était cool. En plus, j'avais une petite prise. C'était bas. Mais j'étais là rentrée là. En bas de moi, je suis vite, touche l'eau. Alors, moi, j'étais sur le bord, moi, j'étais veillé. Pas de l'eau, l'eau était rentrée un petit peu. Là, moi, j'étais sur mon Dieu. Oh, c'est pas de l'eau là. Tu l'as ça, le toit là en fer, disons moi les cuits. Ne pouvant plus supporter de voir Elisabeth en danger dans son propre logement, son entourage a cherché des solutions. Sa famille proche a découvert que le Conseil général, à l'initiative de la présidente Nassima Dindar, proposait des aides pour des personnes dans le cas d'Elisabeth. C'est avec l'espoir de voir leur mère, tante et grand-mère vivre dans de meilleures conditions que la famille d'Elisabeth s'est mobilisée pour enclencher des travaux indispensables dans la maison. Un responsable du service est venu évaluer l'ampleur des dégâts et la situation financière d'Elisabeth. Comme elle rentrait tout à fait dans les critères, les travaux ont pu commencer. Un mois après, Elisabeth a pu dormir tranquillement, même par temps de pluie. Oui, tellement content pour le Conseil général, là, aide à moi. Là, il voit moi dans la clarté, dans la lumière. Il sent moins bien. Et le soir, il dort bien. Quand la pluie tombe, il dort bien. Si on se remet assis pas, si le bol, il peut regarder si de l'eau coule. Comme Elisabeth, des centaines de foyers réunionnais trouvent un soutien auprès du Conseil général pour réaliser des travaux nécessaires à certaines habitations. Sans ces aides, encore trop de personnes pourraient continuer de vivre dans des conditions extrêmement précaires. Comme vous le savez, les politiques liées au logement sont des politiques qui relèvent principalement de la compétence de l'État. Cependant, le Conseil général a voulu se positionner sur l'aide à l'amélioration des habitations individuelles des personnes qui, là aussi, sont en dessous d'un certain niveau de revenus. Et c'est ainsi que nous consacrons tous les ans 25 millions d'euros de crédit qui touchent à peu près 2000 logements et qui font travailler plusieurs centaines d'artisans au travers de 4 opérateurs que nous avons. Et aussi, nous intervenons aussi pour permettre des dépenses d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc nous pouvons modifier une salle de bain ou faire une rampe d'accès. En ce sens, donc, notre politique d'amélioration de l'habitat touche des personnes qui en ont véritablement besoin. Politique volontariste du Conseil général dont nous sommes assez fiers. Les aides à l'amélioration de l'habitat touchent un public prioritaire pour nous. Ce sont des personnes fragilisées par leur âge, par leur situation de handicap ou par des conditions de vie très pénibles et qui, bien évidemment, ont des ressources inférieures à un certain plafond et qui nécessitent une aide publique. Grâce à l'aide du Conseil général, Elisabeth et bien d'autres Réunionnais peuvent aujourd'hui vivre dans des conditions sanitaires
et digne de notre société. L'habitat et le logement sont normalement de la compétence de l'État. Mais le département tient aussi à participer et soutenir les Réunionnais dans ce secteur. Une démarche volontariste, preuve que le Conseil général est bien aux côtés des Réunionnais. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.